Je m'interroge ce jour sur la question du vrai faux départ de la couverture santé universelle dans ce pays. Le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, a procédé le 12 avril 2023 au lancement de la phase 1 de la couverture santé universelle à Manjou, par Bertois, dans la région de l'Est. Reporté pour le premier trimestre de l'année, après maintes glissements de date, la promesse du président de la République attendue depuis 2018 a pris corps sous fond d'inquiétude, de questionnement et d'analyse au regard des préalables nécessaires à la mise en œuvre du projet qui n'ont pas été réglés jusque-là. Les experts dans le domaine avaient pensé, souhaité, recommandé que la phase 1 se fasse dans une région essayer de tester et de rapidement obtenir les chiffres. Le choix a été porté dans la région de l'Est, une région bien grande. Pourquoi la région de l'Est? Question. Quels sont les choix qui ont motivé ce lancement après l'avis contraire des experts? Question. Comment comprendre qu'on parle d'implémentation de la CSU sans qu'elle ne soit encadrée par une loi cadre? Deuxième point émis par les experts qui ont pensé qu'il faudrait qu'à l'Assemblée nationale, on table sur la question de la couverture santé universelle et qu'il y ait une loi cadre qui accompagne et encadre véritablement ce projet. Peut-on penser à une couverture santé universelle dans un pays où les individus sont encore insolvables dans les hôpitaux? De 2023 à 2024, on a eu 17 cas de personnes retenues dans les hôpitaux pour insolvabilité. 17 cas. En aucun moment, le ministre, après avis et conseil des inspecteurs du ministère, n'a tenu à implémenter cette CSU avec ce type de cas dans certains hôpitaux pilotes pour pouvoir vérifier les tenants et les aboutissants. Comment comprendre qu'on a procédé au lancement de la CSU sans avoir procédé à une restructuration du système de santé qui devait passer par un système de santé solide, efficace et bien géré, l'abondance des médicaments et équipements disponibles en permanence, une maîtrise des coûts des soins de santé, un personnel de santé en nombre suffisant, bien formé et motivé. Non, on nous a plutôt proposé la charte du patient. Et dans cette charte du patient, on a tout englobé pour faciliter, mettre en avant l'une des premières étapes, nous avait-on dit, de la couverture santé universelle. On prend les bœufs ou la charrue, on place avant les bœufs. Savez-vous qu'à ce jour, et ce malgré le lancement de la CSU à Manjou, dans la région de l'Est, on n'a pas une idée précise sur les mécanismes de financement de la CSU. Quels sont les montants de cotisation, le panier de soins retenu, l'organisme chargé de collecter les fonds, le niveau de plafonnement de l'utilisation des services. Pourquoi existe-t-il donc un silence sur ce bien que l'État souhaite faire aux populations? Selon l'Organisation mondiale de la santé, la CSU signifie que chaque personne a accès à tout l'éventail des services de santé de qualité dont elle a besoin au moment et à l'endroit où elle en a besoin, sans que cela génère pour elle des difficultés financières. De l'avis de certains experts encore, la CSU qu'on nous a présenté ou qu'on nous présente aujourd'hui n'est rien d'autre que l'extension des programmes qui existaient déjà, parce que lorsqu'on parcourt l'ensemble des projets qui ont été mis en place et implémentés depuis 1975, force est de constater qu'on parle là de couverture de santé. Sauf que, pour le cas de 2018, on a juste ajouté universel.